J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oufsine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. Et qu'en dehors de la cuisance, tout le reste ne valait pas ça. Tu m'as fait comprendre des choses avec des petits airs insolents, et je ne sais quelles apothéoses, c'était le plus clair de mes tourments. Je me trouve à Fréjus, au mémorial des guerres d'Indochine. Sur ma gauche, dans ce rectangle, se trouvent les restes des corps de 80 combattants tombés en Indochine. Le terrain où a été dressé ce mémorial est de 23 000 m². Un premier monument y a été érigé en 1983 pour rendre hommage à ces soldats tombés en Indochine. Cette sale guerre, selon certains. En 1993, le président de la République, François Mitterrand, a inauguré le mémorial actuel. Nous trouvons ici inhumés 20 765 combattants militaires, dont 3 500 civils. Il faut savoir que la guerre d'Indochine, de 40 à 45 et de 46 à 54, a fait 100 800 morts. Nous allons nous rendre au rez-de-chaussée à la crypte. La crypte du mémorial, où de nombreuses plaques d'associations, de troupes ont venu rendre hommage à leurs camarades
comme le 22e bataillon d'infanterie de marine et l'amicale, le 2e du RPIMA et ses amicales à leurs anciens camarades d'Indochine, ou ici en mémoire des victimes de l'occupation japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Devant moi, la crypte, c'est un peu plus de 3000 combattants non identifiés qui reposent dans cette crypte. La guerre d'Indochine a commencé en 1858. Le gouvernement français a envoyé des troupes de la coloniale, de la Légion, pour combattre les Chinois et puis les autochtones qui martyrisaient les prêtres catholiques. Donc c'est la conquête, en fait, de l'Indochine, avant qu'elle n'existe, puisqu'elle existe depuis 1887. Notamment dans le Boudin des légionnaires, on parle de Tuyongkang, le combat de Tuyongkang. Autant qu'à la Légion immortelle, à Tuyongkang illustra notre drapeau. Qui a donc eu lieu en 1884 jusqu'à fin février 1885, c'est le siège de Tuyongkang et la bataille de Ohamok. La bataille de Ohamok, un magnifique monument avait été érigé à Ohamok, qui a été malheureusement dynamité sur les ordres d'un commissaire politique vietnamien en 1968. Derrière moi, les anciens d'Indochine à leurs camarades, la terre, la mer, les airs, avec toutes les troupes, que ce soit de l'infanterie, du génie, du train ou des unités aériennes. Et en face de moi, c'est les troupes du matériel, la logistique est importante. Et puis, sur la gauche, c'est la gendarmerie, ceux qui ont servi au Viet Minh en Indochine. C'est, comme je vous l'ai dit, 100 800 soldats qui sont tombés en Indochine, entre 40 et 54. Il y a par exemple 45 000 Indochinois. 45 000 Indochinois, nous allons nous rendre d'ailleurs devant un mémorial des corps qui ont été rapatriés de 2 cimetières. Et parmi ces combattants indochinois, il faut relever les 45 000, que 27 500 ou 700 ont combattu sous le drapeau français et 17 500 sous le drapeau nationaliste vietnamien. Nous trouvons des noms de diverses origines dans ce mémorial. Il y a eu 15 200 Africains et Nord-Africains, 11 600 légionnaires de différentes nationalités et 29 000 Français. Repose ici également la tombe du général Marcel Bijard. Nous allons nous y rendre. Le général Marcel Bijard, en Indochine, était commandant de bataillon et à Dien Bien Phu était nommé lieutenant-colonel. Le général Bijard a sauté 2 fois à Dien Bien Phu, lors de l'opération Castor, fin 1953, et puis dans les dernières semaines de la bataille de Dien Bien Phu en 1954. La première fois, il avait sauté avec 700 parachutistes. À l'issue de la bataille de Dien Bien Phu, qui a été perdue, il a donc été en captivité pendant 4 mois.
Le général Bijard a ensuite combattu en Algérie et à sa mort, à 94 ans, ce fameux 18 juin 2010, peu avant sa mort, il a souhaité que ses cendres soient dispersées sur la cuvette de Dien Bien Phu avec ses hommes, avec ses camarades. Le gouvernement vietnamien a refusé et le gouvernement a décidé que son corps reposerait aux Invalides. Mais une pétition signée par la gauche, par l'extrême gauche et par des intellectuels ont fait en sorte qu'il ne puisse pas, que le général le plus décoré du XXe siècle, le général français, ne repose pas aux Invalides par rapport à sa prise de position sur la torture en Algérie. Donc, en définitive, il est là et il repose au milieu de ses camarades qui se sont battus en Indochine. L'homme de la parcelle de gloire est là avec ses camarades. Reposent également dans ce mémorial des soldats du bataillon de Corée du 6 novembre 1953. Pour la première fois, le 8 juin 2005, pour rendre hommage à ces soldats de cette sale guerre pour certains, eh bien, il y a un hommage national. La première journée nationale qui rend hommage aux morts pour la France en Indochine. Je vous conseille d'aller sur Google et de chercher le discours de Madame le ministre Michèle Alliot-Marie, qui est très intéressant et très touchant pour cet hommage. Dans le port de Saïgon, il est toujours que chinoise, mystérieuse et sournoise, dont nul ne connaît le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice. Tout à l'heure, nous étions devant le monument situé à l'entrée du mémorial. Il y a 6 jours de cela, le lundi 15 octobre 2018, en présence de délégations importantes d'anciens combattants et de Madame la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, se déroulait une cérémonie. Il y a presque 70 ans de cela, le 12 mars 1949, s'envolaient de l'aérodrome de Basmaï, à proximité d'Hanoï, 9 avions en direction du nord de l'Indochine. Ces 9 avions avaient pour mission de parachuter 102 paras du 3e bataillon de la coloniale des commandos parachutistes. Malheureusement, un des avions n'est pas revenu et c'est le 14 mars 1949 que l'on a découvert, non loin de Tonsan, 21 corps. Ils ont été enterrés sur place. Ces 9 avions et ces parachutistes devaient délivrer le poste de Hoang Su Phi qui était encerclé par le Viet Minh. Au bout de 70 ans, la commune de Tung San devait effectuer des travaux. Le gouvernement vietnamien a contacté le gouvernement français et le gouvernement français a décidé de rapatrier ces corps et qu'ils reposent enfin au milieu de leurs camarades. Nous nous trouvons dans la partie didactique du mémorial
des guerres d'Indochine. Et donc les corps qui reposent ici, de 1940 à 1954, voire 1956, qui est donc la date du départ du corps expéditionnaire français. Ici, nous trouvons devant une fresque qui est le départ de notre histoire, l'arrivée du corps expéditionnaire français. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour un prochain mémorial, monument au Denkmal.